vous souligner que ce décès a bouleversé toute la classe politique gabonaise. Unanime, tous reconnaissent que Pierre Mamboundou Mamboundou était un grand homme politique. Jean Boniface Asselé, leader du CLR, témoigne. Lorsque j'ai appris cette nouvelle-là, j'étais triste et je le suis encore, parce que entre Pierre et moi, il y avait de très bonnes relations politiques. J'étais parmi ceux-là qui lui ont demandé de se rapprocher du président Mabongo et d'éviter un petit peu son radicalisme, ce qu'il avait compris. Il m'appelait grand frère, je l'appelais petit frère. Bon, la mort ne l'a pas épargné. De certains passages obligés. Nous passerons tous par là. Seulement, vous voyez qu'il laisse un vide à feu dans le monde politique gabonais. Parce que Pierre, de son vivant, a fait la démonstration qu'il était un démocrate, qui pensait beaucoup plus à son pays qu'à ses intérêts personnels. Il a contribué au maintien de la démocratie par ses interventions très souvent pertinentes. Le Gabon perd un de ses meilleurs enfants, un de ses meilleurs artisans de notre démocratie. Je ne puis qu'au nom de mon parti, au nom de ma famille, profiter de votre média pour adresser mes condoléances à sa famille, à ses parents, mais aussi à sa famille politique, c'est-à-dire à tous les militants de l'UPG. Je dirais aussi que son orgueil d'être Mamboundou, Pierre, pas quelqu'un d'autre, mais aussi sa qualité d'espérer. Il a beaucoup écouté, il faut dire que c'est quelqu'un qui écoutait les autres, parce qu'il m'a écouté également. Ce sont des qualités indéniables d'une personne, c'est pourquoi j'ai toujours dit que c'était un homme d'État. Un homme d'État. Donc ce sont ces qualités-là que j'ai appréciées à mon frère Pierre Mamboundou. L'ancien secrétaire général de l'Union du peuple gabonais et désormais leader de l'Alliance pour la Renaissance nationale, Richard Moulomba, a dit garder l'image d'une forte personnalité politique. Nous l'écoutons. À l'instar du peuple gabonais, j'ai appris avec une vive émotion le décès brutal de M. Pierre Mamboundou Mamboundou, président de l'Union du peuple gabonais, UPG, survenu dans la nuit du samedi 15 octobre 2011. La disparition de cette illustre personnalité, qui par sa stature et son envergure a contribué ces 20 dernières années à enrichir le débat démocratique dans notre pays, est dramatique à plus d'un titre. Monsieur Pierre Mamboundou Mamboundou, homme épris de paix, s'est battu, sans compter, pour l'avènement d'un Gabon meilleur pour tous. Ses multiples et diverses contributions dans l'opposition gabonaise et quelquefois auprès de l'exécutif ont achevé de lui conférer une stature d'homme d'État. Le vide qu'il laisse sera difficile à combler. Je voudrais ici rendre hommage à un homme, un aîné, un père, à l'ombre de l'autorité duquel j'ai fait mes armes politiques. En mon nom propre, ainsi qu'à celui de l'Alliance pour la Renaissance nationale, en abrégé ARENA, je présente mes sincères condoléances à la famille si cruellement éplorée et aux militantes et militants de l'UPG qui perdent un leader, un guide charismatique. Puisse Dieu, le miséricordieux, l'accueillir. Dans le même registre, nous écoutons maintenant Joachim Boussamba Mapaga, vice-président
du Conseil national de l'ADER. Très consterné par le décès survenu le 15 octobre 2011 de M. Pierre Mamboundou Mamboundou, député de l'Adola, président de l'Union du peuple gabonais UPG, le président du Job Divung Dinding, le bureau exécutif, le bureau national, les militantes, militants et sympathisants de l'Alliance démocratique et républicaine ADER, présentent à Madame Mamboundou, à ses enfants, aux militantes et militants de l'UPG, leurs condoléances les plus émues et les assurent de toute leur sympathie face à cette dure épreuve. La mort du président Pierre Mamboundou Mamboundou prive le Gabon d'un grand homme de conviction qui aura consacré une bonne partie de sa vie à l'instauration de la démocratie dans notre pays et à sa consolidation par la recherche des solutions partagées. En bon nationaliste, le président Pierre Mamboundou Mamboundou a su faire la différence entre les contradictions secondaires purement domestiques et les contradictions principales pour lesquelles il n'hésitait pas à s'engager pour défendre les intérêts de son pays. En bon intellectuel, il a su associer la rigueur scientifique à la compréhension et à l'utilisation du droit au service de notre peuple dont il a toujours fait son cheval de bataille. L'Alliance démocratique et républicaine, par son président, voudrait donc ici rendre un hommage mérité à cet homme de courage et de détermination qui, pendant plusieurs décennies, a consacré sa vie à la recherche du bien-être du peuple gabonais. Fait à Libreville le 17 octobre 2011, Diop Divung Dinding, président de l'ADER. À la suite de ces réactions, ces condoléances, le président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Guy Nzubandama, les membres du bureau, les honorables députés et l'ensemble du personnel de la représentation nationale ayant appris avec consternation le décès brutal de l'honorable Pierre Mamboundou Mamboundou, député de Ndende, président de l'UPG, président du groupe parlementaire UPG à l'Assemblée nationale, survenu le 15 octobre 2011 à 23h à Libreville, de suite d'une crise cardiaque, présente à son époux, ses enfants, à toute sa famille et aux militants de l'UPG leurs sincères condoléances et les assure de leur soutien moral en cette douloureuse épreuve. Et puis, Maître Mbourou Yidjako, président du Parti travailliste, membre de la majorité républicaine pour l'émergence, le bureau exécutif, les militants et militantes profondément consternés par le deuil cruel qui frappe la classe politique gabonaise en la perte de M. Pierre Mamboundou Mamboundou, président de l'UPG, oui, présentent leurs condoléances les plus attristées aux militants et militants de l'UPG, à la famille de l'illustre disparu et leur réaffirme leur solidarité en cette circonstance douloureuse. Enfin, le président du conseil municipal de Mouila, ses membres très touchés par le décès prématuré de M. Pierre Mamboundou Mamboundou, président de l'Union du peuple gabonais, survenu le 15 octobre 2011 à Libreville, adresse à son épouse, aux enfants et à tous les militants de l'UPG leurs condoléances les plus attristées et partage avec eux la même peine. Dans tous les cas, nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour au palais présidentiel 4 nouveaux ambassadeurs du Gabon, compte rendu. Bienvenue Von Miko de la presse présidentielle. Au cabinet du président de la République, ce lundi matin, 4 nouveaux ambassadeurs. Désormais, garants de la politique du chef de l'État dans leurs différentes juridictions, les plénipotentiaires du Gabon aux États-Unis, en Angola, en Afrique du Sud et en RDC tenaient à réaffirmer leur disponibilité et leur engagement dans cette nouvelle mission au service de la diplomatie gabonaise. Récemment nommés, nous sommes venus rencontrer M. le Président de la République pour tout d'abord
lui exprimer notre profonde gratitude suite à notre nomination à cette très haute fonction. Ensuite, comme vous pouvez le comprendre, nous sommes venus également recueillir ses plus hautes instructions, en quelque sorte la feuille de route qui nous servira dans nos juridictions respectives. La rencontre du palais présidentiel se tient après la prestation de serment des promus, avec les ambassadeurs du Gabon en France et en Arabie Saoudite reçus récemment par le chef de l'État. Les 4 nouveaux plénipotentiaires constituent des maillons essentiels du dispositif diplomatique du président de la République dans la mise en œuvre de sa politique extérieure pour l'émergence du Gabon. Une autre activité, une autre actualité concerne le Premier ministre du gouvernement, M. Paul Biya Oguemba, qui présidera une réunion du Conseil interministériel le mardi 18 octobre 2011 à 9h à l'immeuble abritant les services du Premier ministre, 6 au boulevard de l'Indépendance. Et puis, le président de la Commission nationale Maïep Gabon invite les membres de la commission à prendre part à une réunion statutaire qui se tiendra au siège le mardi 18 octobre 2011 à 10h. L'ordre du jour portera sur le calendrier et des activités. 2 ans après son arrivée au pouvoir, le président Ali Bongo Ondimba a élargi sa stratégie des réformes au niveau diplomatique. C'est le dossier de la RTG signé par Patrick Simangoy de notre rédaction. Son Excellence Ali Bongo Ondimba a été élu le 30 août 2009 président de la République, chef de l'État, sur la base d'un programme dont la thématique promettait de faire du Gabon un pays émergent et donc affirmer une grande ambition pour le Gabon, ambition à tous les niveaux, même au plan diplomatique. Ali Bongo Ondimba, sitôt après son investiture, s'est engagé dans une nouvelle dynamique diplomatique. Il a en effet entrepris des voyages auprès de ses pairs pour non seulement partager sa vision de l'Afrique devant les défis de la mondialisation et des changements climatiques, mais aussi pour stimuler une diplomatie du développement. Pour lui, il faut inverser la tendance de la diplomatie gabonaise jusque-là axée sur les conflits. À l'heure où ces conflits ne sont plus à l'ordre du jour dans plusieurs pays de la sous-région, il faut engager résolument le Gabon vers une diplomatie active, favorable à l'émergence du pays, ouvrir une diplomatie au service de l'économie. C'est ainsi que les voyages qu'il a entrepris dans plusieurs régions du monde ont été marqués du sceau de l'économie. Les voyages en Occident particulièrement ont été nécessaires et guidés par l'idée qu'il faut que le Gabon soit présent sur le concert des nations. Avec la France, partenaire historique du Gabon, le président de la République a inscrit la coopération bilatérale sous le signe des relations décomplexées, marquées par la révision de quelques accords touchant plusieurs domaines, dont la sécurité et la défense. Le président de la République française, son Excellence Nicolas Sarkozy, et son homologue gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, se sont déjà rencontrés à maintes reprises et à chaque fois, les 2 hommes d'État ont toujours mis un accent particulier sur le renforcement de l'axe Libreville-Paris qui tienne compte du devenir des peuples respectifs. En ce siècle où tous les pays se regroupent dans des grands ensembles, le Gabon doit poursuivre tous les chantiers de l'intégration régionale en Afrique, notamment au sein de la CEMAC et de la CAC. Au-delà, le président Ali Bongo Ondimba a dit maintenir l'engagement du Gabon